I am who I'm meant to be. I am who I'm meant to be. Over and out again. My future needed clarity, so I could see how you react, how you'd react to me. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la catégorie une journée pour dérouler. On est ici sur une nouvelle pièce d'eau. C'est une gravière, je ne sais pas trop le nombre d'hectares, ça va faire 4 hectares à peu près. Une jolie petite gravière de Savoie avec une petite île, de très jolis poissons, pas mal de poissons dépassant les 20 kg, pas de pression de pêche colossale. Quelques amours blancs, quelques petits esturgeons. Donc voilà, toutes les conditions sont réunies pour faire une belle pêche. Alors je suis venu 2 jours cette semaine pour observer un petit peu. J'ai vu beaucoup d'activités sur la première partie de journée jusqu'à midi 13h en pleine eau. Énormément de sauts, de gros sauts. Pas d'activité en bordure, pas du tout au bord de l'île. Donc j'ai pris l'option de pêcher en spot de pêcher en spot, de mettre mes 2 cannes en pleine eau et de faire un amorçage de zone entre les 2 cannes qui sont espacées à peu près d'une grosse 50aine de mètres. Donc voilà un gros amorçage de zone pour essayer de maintenir le poisson. Je pense que c'est une zone de tenue, donc du moins sur la première partie de journée c'est quasiment une certitude au vu de l'activité que j'ai pu remarquer. Donc le tout va être de les garder un maximum sur cette zone-là. Le point négatif, les poissons-chats. Alors, il y en a déjà qui sont en train de tirer sur les bouillettes. Le problème qu'il y a, c'est qu'ici ils sont un peu voraces, ils sont un peu croisés avec des piranhas, je pense. Donc à partir du moment où ils commencent à jouer avec la bouillette, il faut compter à peu près 25 minutes et il faut relever la ligne pour changer. Donc ça c'est le gros point négatif. Mais bon, on va essayer de s'adapter, puis on va quand même essayer de faire du poisson malgré ça. Ce matin, pas beaucoup d'activité, contrairement à ce que j'ai pu remarquer cette semaine. On est dans la 3e semaine de septembre et les températures sont bien remontées. Aujourd'hui, on devrait dépasser les 30. Donc voilà, on va voir un peu avec toutes ces conditions si nos belles veulent bien manger aujourd'hui. Et puis j'affinerai, je changerai, je peaufinerai un peu ma stratégie au cours de la journée si je vois que celle-là est pas payante. Voilà. Allez, moi je vais profiter du lever de soleil et puis je vous dis à tout à l'heure. So much differently. I am different. Every time that I look back, I see my fortune. Would you react to me? We are reacting. So much differently. Bon, je vous avais dit quoi sur les poissons-chats? Regardez-moi la taille de ce coco. Il est énorme. Voilà ce qui fait sonner ma canne depuis que je suis posé. Darling, all that I could do. Bon allez, on relance. Rebonjour les amis. Alors, matinée très calme. Trop calme. pas un seul départ. Uniquement des bips, des poissons-chats. Un gros que j'ai remonté que je vous ai montré tout à l'heure. À part ça, pas grand chose. Et pourtant, il y a une activité de fou sur le lac. Ça s'est un peu calmé là, mais ça n'a pas arrêté de la matinée. Des sauts par-ci, des sauts par-là, au moins une 40aine. Des fouilles même sur mes cannes où je suis posé. Les sauts pareil, donc c'est un peu cassage de tête. J'étais en tresse, je suis passé en fluoro. Sur l'une des cannes, j'ai mis 2 faux maïs flottants et 2 tigers parce que j'étais tout en bouillette. J'ai un peu du mal à comprendre. Alors est-ce qu'elles sont entre 2 eaux? Je suis pas vraiment sûr puisque ça fouille quand même pas mal. Alors est-ce qu'elles mangent pas des masses?
Il y a quand même des fouilles, donc à mon goût elles sont au fond, elles mangent, mais pourquoi ça part pas? Ça c'est une bonne question. Alors c'est bien quand c'est compliqué, j'aime bien. Il faut juste que j'arrive à trouver la clé. Et je pense que je risque de m'amuser, mais j'ai pas trouvé la clé encore. Je viens de manger. Il est 12h30 je crois. Il fait vraiment très 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 chaud. Je suis pas sûr que l'après-midi soit bien productive. Peut-être le coup du soir, je sais pas. Ah bon. All I can Allez, je say te tiens au courant. the word is thank you. I think it's what you need. Et voilà mes amis, j'ai cru que le premier départ allait jamais venir. 15h30, je relève une canne qui avait été tirée par les poissons-chats, je la repose et 10 minutes après ça part. Et je commence à comprendre 2 ou 3 choses. En fait il y a beaucoup d'herbiers et il faut arriver à pêcher entre. Le problème qu'il y a, c'est qu'on n'a ni le droit au bateau amorceur, ni le droit au bateau tout court. Ce qui fait que elle n'est pas contente. Ce qui fait que c'est difficile de trouver ces fameuses trouées parce que le poste, enfin là où je pêche, on a une centaine de mètres. Donc c'est assez compliqué. Et quand on tombe dedans, ben voilà, c'est rapide. Bon allez, je vais vous la montrer. Elle fait 15 kg. Une jolie miroir. Avec de belles couleurs orangées. Elle est magnifique par contre. J'aime vraiment la forme. Away from the shore, amongst the waves, exactly where I wanna be. I am where I wanna be. Remember the start, when my future needed clarity. Yes, I needed clarity, so I could see how you'd react, to me. So much differently, 'cause I am different to you. Away from the shore, amongst the waves, exactly where I wanna be. I am where I wanna be. Remember the start, when my future needed clarity. Yes, I needed clarity, so I could see how you'd react, to me. So much differently, 'cause I am different to you. Every time that I look back, I see my fortune. When you react to me, we are reacting. So much different. Bon, je profite d'une petite accalmie pour faire un peu le point sur la journée. Il est 18h, il me reste 2 heures avant la nuit. Je ne sais pas si ça va redécoller. J'ai replacé les cannes correctement. En fait, le problème qu'il y a, c'est que déjà ces petites trouées sans herbier sont difficiles à trouver. À 100 mètres, sans écho, sans rien, au lancer. Et en plus de ça, les poissons-chats, quand on n'y est pas, nous y foutent dedans. Donc si je dois avoir un départ, c'est dans les 3/4 d'heure après le lancer. Sinon les poissons-chats me foutent le bordel. Donc c'est bien, c'est une journée qui. Bon, j'ai fait qu'un poisson pour l'instant, mais c'est une journée qui m'a appris pas mal de choses sur le lac, sur la manière de le pêcher. Je l'ai pêché il y a une quinzaine d'années, il n'y avait quasiment pas d'herbier, donc ça a complètement changé l'approche. Mais c'est sympa. Alors ce que je vais faire, je vais peut-être faire une petite exception à la règle. Le titre de la vidéo c'est une journée pour dérouler. Mais vu que je vais vous montrer un peu plus de poissons et je sais que ce lac regorge de magnifiques et très gros poissons, j'ai prévu de venir dimanche. Donc si je refais pas un ou deux départs aujourd'hui, je prolongerai la vidéo sur ma demi-journée de dimanche pour essayer de vous montrer un peu plus de poissons. Ce serait dommage de faire une vidéo avec seulement un poisson. Donc voilà. Je vais en profiter pour vous montrer le montage avec lequel je pêche. Hop là. Tac.
Alors ça c'est la petite variante que j'ai fait dans la journée, j'étais en 13, je suis passé en fluoro, hameçon de 4, pop-up fruité avec une petite scopex. Donc voilà à quoi j'ai fait le poisson, voilà à quoi je pêche. Une vingtaine de centimètres, j'ai fait le bas de ligne assez long de manière à être un petit peu au-dessus des herbiers, parce que même dans les endroits où il n'y en a pas beaucoup, il y a quand même un espèce de petit tapis, donc le but c'est vraiment d'être au-dessus. Mais quelque chose d'extrêmement simple. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur l'approche? J'ai fait un amorçage de zone sur la canne, au cobra et sur les alentours. De toute façon, j'ai pas beaucoup d'options. À la graine, c'est trop loin pour amorcer au bedrocket, c'est pour ça que de toute façon j'en ai pas fait cuire. J'ai des petits pellets, mais avec une chaussette soluble, en PVA, le problème qu'il y a, c'est que ça tirerait trop rapidement les poissons-chats. Donc voilà, j'ai par déduction que la bille comme arme ici. Donc voilà, bon, j'espère qu'on se revoit avant la fin de la journée avec un autre poisson. Sinon on se verra dimanche dans la suite de la vidéo. Allez, à plus tard. Bon, au moment de plier, canne en pénaud qui part, pareil, super. Alors je vous ai dit qu'il y avait d'énormes poissons ici, mais pas que, il y a aussi des poissons un peu plus petits. Il n'y a pas de raison qu'ils ne participent pas à la vidéo. Donc on a une jolie petite miroir. Alors j'espère que là c'est un peu plus sombre, vous allez quand même arriver à la voir correctement. Hop là. Allez hop, je vais la remettre à l'eau puis je vais plier les affaires. Alors dimanche je ferai quand même je filmerai quand même pour compléter la vidéo, en espérant en rajouter une 2, 3, 4 au tapis. Allez, bonne soirée et puis on se retrouve très vite. Bonjour à tous, comme promis on se retrouve pour la suite de cette vidéo. Alors vous l'avez remarqué, je suis un peu plus habillé que la dernière fois. Alors ce qui s'est passé depuis jeudi, c'est qu'il a plu. Il a pas mal plu, surtout la nuit. Il n'avait pas plu depuis 3 semaines, donc c'est plutôt une bonne chose. Et aujourd'hui on se prend moins 10 degrés dans les dents, un bon moins 10 degrés, température extérieure. Il y a un vent de fou. Vous pouvez peut-être le voir ou vous l'entendez, je ne sais pas. Donc on va voir ce que les conditions vont donner. J'aurais tendance à croire que ça va être meilleur, que l'eau s'est bien réoxygénée, etc. Donc entre le vent, la pluie et puis la baisse des températures fait que les poissons vont peut-être être un peu plus actifs. Donc voilà, il est midi et demi, les cannes sont posées. On va attendre patiemment et puis on va se retrouver un peu plus tard. Je pêche de la même manière, mes 2 cannes en plein eau, avec un amorçage de zone entre les 2 cannes. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Ils ont prévu des éclaircies pour la fin de journée. Donc voilà, on va essayer de composer avec tout ça, puis voir comment ça se passe. Allez, à plus tard. Bon les amis, c'est un grand moment. Je viens de faire un poisson extraordinaire. On est sur un poisson de un peu plus de 20 kg. Magnifique. Mon spot en pleine eau marchait pas. Du coup j'ai décalé une canne. Il y avait un peu d'activité dans 10 mètres d'eau, un peu moins profond. J'ai décalé une canne, j'ai mis une poignée de bouillettes. 10 minutes après c'est parti et magnifique. Elle est de toute beauté.
Bon, on va se remettre un peu de ses émotions. Donc comme je vous disais quand j'avais le poisson, mes cannes n'ont pas bougé de l'après-midi jusqu'à ce départ-là, et c'était 17 h je crois. J'ai vu qu'il y avait un petit peu d'activité à une dizaine de mètres du bord. Pas une dizaine de mètres de profondeur, hein, je me suis trompé quand j'avais le poisson. Donc une dizaine de mètres du bord, dans 4 mètres d'eau à peu près. Donc j'ai déplacé une canne, je l'ai mis devant, et 5 minutes après, boum, c'est parti, le poisson que vous avez vu. Donc je fais la vidéo, je remets le poisson à l'eau, je remets la canne, même pas 5 minutes après, boum, ça repart sur la même canne, et là je fais une décroche. C'est la première décroche ici, donc je ne vais pas trop me plaindre non plus, et puis au vu du combat, ça n'avait pas l'air d'être un gros poisson. Bon, c'est toujours embêtant d'en louper un. Donc voilà, là je viens de reposer les cannes. Donc je pense qu'au vu du changement de temps, elles sont remontées un peu plus près des berges. Elles doivent se balader entre 2 mètres, entre 2 et 4 mètres de profondeur. Quand je les faisais à 6-7 mètres jeudi. Donc voilà, je pense qu'avec le temps, elles se sont rapprochées des berges. Pour trouver une température d'eau qui leur convienne un peu mieux. Donc voilà. Je suis super content, vraiment un très joli poisson. Bah, passer la barre des 20, même si c'est pas de beaucoup, c'est toujours magique pour une carpiste. C'est une barre qui est assez mythique. Et puis voilà, bon, il est bientôt 7 h, donc il me reste 1 heure de pêche. Dans tous les cas, la vidéo sera une réussite. Je fais un super poisson jeudi. Là, un autre énorme, donc ça peut être que réussi. Donc voilà, je vais commencer à rassembler un petit peu les affaires, et puis on va aller, pourquoi pas en faire une dernière avant de partir. Je pense que j'ai mis le doigt sur la bonne profondeur, le bon endroit où elles sont venues aujourd'hui, donc il n'y a pas de raison que ça parte pas. Allez, à tout à l'heure. Et ben voilà, journée terminée, les détecteurs n'ont pas ressonné, mais je crois que le taf est fait. On va se mettre le lac derrière, ça sera mieux. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait beaucoup de plaisir sur cette journée et demie. Du très joli poisson, du cassage de tête, ce que j'adore. Savoir s'adapter. D'ailleurs, si on veut tirer un peu une leçon de cette histoire-là, c'est qu'il faut savoir s'adapter, il faut savoir observer, tenir compte de la température, des changements de climat, de temps, de vent, etc. Et pouvoir changer son fusil d'épaule. Je faisais des poissons jeudi sur un endroit, et aujourd'hui c'était sur un autre. Donc voilà, toujours avoir cette lucidité de changer de lieu, toujours avoir cette lucidité de changer de stratégie, d'approche, etc. Pareil, là sur la fin d'après-midi, je ne voulais pas préciser tout à l'heure, mais j'ai enlevé la flottante, j'ai mis 2 billes de 20 classiques et j'ai fait les 2 départs dessus. Donc voilà, il faut savoir bouger un peu, s'adapter. Et puis voilà, j'espère que cette 3e vidéo vous a plu. J'espère qu'il y en aura plein d'autres qui vont venir derrière. N'oubliez pas le petit like, le petit partage si vous appréciez. Et puis moi, je vous souhaite à tous de prendre beaucoup de plaisir au bord de l'eau. C'est la base, il ne faut pas l'oublier. Prendre du plaisir, que le poisson soit petit, gros, peu importe. Prendre du plaisir au bord de l'eau. Voilà. Allez, bye bye.